Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Gouvernement CNRD. Gouvernement Zapata. Gouvernement Facebook. C'est-à-dire, famille, je vous ai dit, on a affaire à des amateurs. Des gens, si ce n'est pas le coup d'État, à travers les armes, dans les conditions normales, ne seraient même pas sous-préfet. C'est vous qui avez dit ici que votre patron, il doit aller en vacances, qu'aux vacances annuelles. Nous voyons les autres pays du monde. Nous, notre pays, la situation économique de notre pays, la souffrance des Guinéens aujourd'hui, c'est vous qui avez dit que votre patron, vous avez jugé nécessaire qu'il a beaucoup travaillé. La Guinée a connu des présidents ici. L'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs présidents. On n'a jamais entendu que ces gens-là veulent aller en vacances. Bon. Quelqu'un, quand il était en Guinée, il n'a pas décidé de faire quelque chose. C'est vous qui avez publié ces images. Moi, je ne dirais même pas c'est AI. Je ne dirais même pas c'est AI. Je vais prendre tel que vous avez publié. Je vais prendre dans votre contexte. Attendez, hein. Tapotez. C'est vous qui avez publié des... On va analyser ce que vous-même vous avez publié. Votre photo. Que votre Kefimba, oui, il profite. Vous-même, vous dites que Kefimba est en train de profiter. Ici, on peut voir ici Fantagbe avec... Bon, Fantagbe, son ventre un peu ballonné là. Ça veut dire que il y a homonyme de Sékou Touré qui arrive alors. Donc, et la propagande encore de Simandou, ça continue. Parce que c'est un gouvernement de Simandou. Et la propagande de Simandou, ça continue. Ici, voilà. Là, on voit encore Kefimba. Ici, on voit Kefimba. Avec des lunettes AI. Des lunettes Meta. Ici. C'est pourquoi il y a beaucoup qui disent que non, c'est intelligence artificielle. Mais moi, je n'irai pas dans ce sens-là. C'est vous-même qui avez publié. Même quand on regarde Mamadi ici, là, vous allez dire que Doumbouya est en forme ici. Quand vous regardez l'image là, vous allez nous dire que Doumbouya, c'est rassurant ici. Attendez. Hein. Quand vous regardez ici Doumbouya, ici là, vous allez dire que cette photo, elle est rassurante. Avec des lunettes AI. Regardez la lunette. Partagez. Donc, comme je vous ai dit, partagez la famille. Partagez. Donc, regardez la lunette ici. Hein? Vous allez, vous-même, vous avez publié ça là. Vous allez dire que vous êtes fiers. Hein? Vous parlez de vacances annuelles.
la situation du pays aujourd'hui. Tout est à terre. Vous, vous allez être fiers de publier ces images-là pour dire, oui, il est en vacances. À Messera Bar. Ça dit, mais je me dis, un gouvernement Facebook. C'est-à-dire, les forces vives aujourd'hui. Les opposants sont plus considérés aujourd'hui. Le peuple a confiance aux forces vives que vous, ceux qui sont au pouvoir. Mais franchement, ça dit, quand moi je vous vois, je vois des petites personnes, Mrilam, vous allez rassurer qui? Vous allez rassurer qui? Ça dit, les images que vous avez publiées, est-ce qu'il n'y a pas de plage à Conakry, à Kassa? Il n'y a pas de plage à Kassa? Doumbouya quitte là-bas? Doumbouya, si c'est ça là, vous devez nous montrer là. Voilà. Ici là, quand il est dans le bateau, les responsables de CNRD, vous avez acheté combien de bateaux? Ça veut dire, si c'est question de plage, vous n'avez pas un ministère de tourisme? Donc, vous partez en Grèce. Je parle dans votre contexte. Hein. Vous partez, vous dépensez parce que on parle de 2 avions. Les éléments, les gardes, Mamadi, 2 jets privés pour aller. Vous dépensez des millions. Si c'est vrai, il est parti pour les vacances. Kassa là-bas, là. Il y a combien de plages? Mais franchement, quand je vous dis vous êtes des petites personnes, ça dit vous montrez ces images-là, vous impressionnez qui ici? Même si c'est IA ou quoi là, vous impressionnez qui dans ces images-là? Vous impressionnez qui dans ces images? Il faut être des petites personnes. Vous-même, vous avez prouvé que non, ça ne va pas. Parce que c'est vous qui cherchez toujours à rassurer. Ça veut dire que ça ne va pas. C'est vous qui cherchez à rassurer les Guinéens. Mes familles, ce genre d'image, ça va. Voilà, ça c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Oh. Franchement, ces genres d'images-là, ça rassure quoi ici, là? Quand on vous dit que vous êtes des petites personnes, hein? Attendez. Donc, famille, tout ça là, tous ces bruits là, pourquoi? Bon, on va avec Cancan. Pourquoi vous avez rappelé tous les éléments des forces spéciales? Pourquoi? Pourquoi vous avez rappelé tous les éléments des forces spéciales à Conakry? Pourquoi? Ça dit, le CNRD, vous voulez convaincre les gens. Pourquoi vous avez rappelé le groupement des forces spéciales? Vous les avez rappelés du côté de Conakry. Eh Allah, arrêtez de me fatiguer. Pourquoi vous les avez rappelés à Conakry? Je vous ai dit, la famille, ça, actuellement, c'est la fumée. Actuellement, c'est la fumée, mais le feu va sortir. Le domicile de la maman de Doumbouya, pourquoi vous avez rappelé les groupements, c'est-à-dire les forces spéciales qui étaient là-bas? Pourquoi? Pourquoi vous avez remplacé par des policiers? Si tout va bien dans le pays, si tout va bien dans le pays, pourquoi tous ces mouvements actuellement, pourquoi vous le faites? Et Mamadi dit, oui, lui c'est du côté de la Grèce qu'il va diriger le pays, il va faire ceci, cela. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, nous sommes à l'attente. En bon malinké, Agneloma Konolela. Vous avez cru que non, ça allait continuer comme ça. La panique,
La peur a changé de camp. Et le peuple a compris, le peuple de Guinée a compris que vous ne pouvez rien faire. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que vous n'avez rien mis. Ça fait 5 ans que vous n'avez rien posé comme base de développement. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas vos conneries de propagande de Simandou. Oui, est-ce que le développement d'un pays, c'est les images de Mamadi, c'est la santé de Mamadi? Est-ce que le développement d'un pays sérieux? Montrez-moi un pays sérieux, un pays émergent, qu'on est là, oui, il va bien, il va pas bien, c'est ces images. Mais franchement, même les communicants du CNRD, mais ça veut dire que c'est gâté. Ça veut dire que ça ne va pas. Moi, je pensais que non, ce sont des images, des routes, des centres de santé, des écoles. En tout cas, le secteur de l'agriculture, c'est des images de développement que les communicants du CNRD allaient inonder les réseaux sociaux. Mamadi, c'est sa santé, ça ne va pas, c'est rentré, c'est sorti. Mais franchement, ça veut dire que vous avez échoué. Et le peuple de Guinée est déçu. Les gens ont peur, mais vous pensez que les gens vont rester toujours assis? Non. À un moment donné, il y aura un sursaut national. Et c'est là que vous allez comprendre. Vous pensez que vous allez continuer à faire le mal dans le pays, à kidnapper les gens, des enfants, des adultes, c'est-à-dire à détruire la société. Vous pensez que les gens vont rester les bras croisés comme ça, en vous observant? Non. Vous avez échoué. Regardez votre armada de communication. Vous avez échoué. Dans les autres pays, la communication du pouvoir, oui, c'est les routes, c'est les projets, donner de l'espoir. Mais il y a quel espoir aujourd'hui en Guinée? Si on kidnappe des enfants, il y a quel espoir aujourd'hui en Guinée? Si on vient, on radie des magistrats dans un pays, il y a quel espoir en Guinée si on kidnappe un journaliste? Il y a quel espoir en Guinée aujourd'hui si des vieux, des sages sont kidnappés? Il y a quel espoir en Guinée aujourd'hui? C'est ça la vérité. Vous ne donnez pas de l'espoir. À part s'aimer la terreur, vous donnez quoi comme espoir? Mais je dis, vous avez échoué. Votre communication, c'est ça. Si vous voulez, prenez IAI. Si vous voulez, prenez autre chose. Si c'est ça votre projet de société, image de Mamadi, il allait en vacances, c'est ça le développement de la Guinée. Continuez. Mais arrivé à un moment donné, le peuple de Guinée ne se laissera pas faire. Et comme vous voyez déjà les forces vives, personne ne se laissera faire. Mamadi a fait le coup d'État le 5 septembre. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit comme mensonge aux Guinéens? Qu'est-ce que Doumbouya n'a pas dit comme mensonge le 5 septembre aux Guinéens? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a menti ici. Ah non, aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Il a respecté ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Il a respecté rien. Donc, comme je vous dis toujours, tous les ingrédients, c'est-à-dire il y a toutes sortes de raisons aujourd'hui pour le dégager. Mais l'armée guinéenne, c'est vous, hein? Asseyez-vous, croisez les bras. Asseyez-vous, croisez les bras. Ok? Asseyez-vous, croisez les bras. Mais la suite, vous allez comprendre. Bon, vous savez, j'ai entendu l'affaire de Kilo. Vous savez, ces gens-là, tuer en Guinée, c'est devenu quelque chose de banal. Le jour du départ de Mamadi Doumbouya, et je ne vais même pas rentrer dedans. Ce qui s'est passé à l'aéroport. Mais comme c'est entre eux là-bas, nous, ça ne nous regarde même pas. Il y a un soldat qu'on a tué le jour du départ de Mamadi. Mais comme je vous dis, c'est un gouvernement. La vie humaine. Un soldat qu'on a liquidé. C'est-à-dire des gens qui se croient supérieurs dans ce pays-là. Mais ça, c'est entre eux. Nous, ça ne nous regarde pas. Et Dieu voit tout. Et c'est pourquoi je dis ce pouvoir-là. Wallahi, altena warayrosi. Aldinasi. Molu nyamadi yere Allah. Combien de familles aujourd'hui, combien de familles pleurent aujourd'hui? Combien de familles sont angoissées aujourd'hui? Combien de familles ne voient pas leur fils? Combien de femmes aujourd'hui, de mamans qui ne voient pas leur fils? Ou combien de sœurs aujourd'hui qui ne voient pas leur mari?
à cause de vous. Et vous pensez que vous allez construire votre bonheur dans le sang des Guinéens. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça, je vous dis. Moi, je vous dis, je sais tout sur l'état de santé de Mamadi, mais comme je vous ai dit, la vie d'un être humain, même mon ennemi, je ne souhaiterais pas qu'il meure. Mais, comme notre pays, nous sommes régis par des lois, je prie le bon Dieu que Mamadi, qu'il réponde de ses actes. Parce que lui-même, il nous a dit ici, en cas de parjure, qu'on applique la loi. Et je suis impatient de voir ce jour-là, Mamadi et ses collaborateurs. Oui, de votre parjure, de tout le mal que vous avez eu à faire au peuple de Guinée. Vous avez jugé le CNDD ici, non? Donc, hey, ne vous fatiguez même pas, je vous dis. Sarakata lako labutu abrabatiena anyeloma konolila. Vous avez fait trop de dégâts. Vous avez fait trop de dégâts. Vous êtes paniqués aujourd'hui. Vous êtes paniqués. Même bravo, quand saraka foitamna labutu. Regardez, hein, le CNRD. Vous êtes comme un ballon rempli d'eau qu'on a percé, qu'on a perforé. Ça se vide. Ça ne se remplit pas. Allah koye, do le boila la dote la koka. Ibaral ma fena la kunu, jama mitra tefo la lunya kunu. Ani biate kere. Molleye, minu yo wonwo la, ceux qui crient, allié korob la moi minu daro. Des gens que vous nourrissez là-bas. Des gens que vous donnez des véhicules. C'est eux qui parlent, sinon le peuple aujourd'hui. Le peuple de Guinée en a marre, Molou Brassé. Vous avez terrorisé les Guinéens lorsque vous kidnappez un journaliste. Est-ce que les gens ont le courage de parler encore? Lorsque vous kidnappez des enfants, est-ce que les gens... Mais ça ne veut pas dire mieux Molou du Secouna, vous ne pouvez pas changer ça. Ce n'est pas vos propagandes là qui vont changer quelque chose. Donc, arrêtez à un moment donné. Donc, Nkaole Falunyane, Aïcha Doumbouya, Mandjura, Abekela Alou le Nyakoroya. Ça se fait sous vos pieds, hein. Même bravo le Falunyane. Les gens vous aiment à cause de Mamadi. Mais le jour, Mamadi Barabora et Lomina, Al-Keto, Aïtinakla, fausse lié la Guinée. Ah, prenez le cas, le président Alpha Condé était là, non? Allah Lahine Adjadjene, la première dame, quand elle partait à Kankan, Kankaka Betrebola Adjadjene le corps. Mais le président Alpha Condé a boyé, Djenewala Adjadjene ko. Donc, c'est juste un rappel pour vous. Mbrao le foilignene. Altesal si la ko here ya luburo, tolu tonyoni, la Guinéen betali. Mais vous allez comprendre après. Le jour que Mamadi va tomber, c'est fini. Ali la kudu telo Allah dalai. Mbra foilignene, Ali seran, mol tato Allah bonai. Le jour que Mamadi Bara Bena, mol dudo Allah bon kono, al dit Ali miseri, selan, al tato Allah bon kono. Parce qu'on vous a parlé, vous n'avez pas compris. C'est vous qui devez être c'est-à-dire les conseillers de Mamadi. Kokoro minu iloya. Kafoko, ndenke, encore, antenant son amima. Vous êtes à Kankan là-bas, Kamambrita Kadi Moluma. Même pour donner, c'est-à-dire aux gens de Kankan, qu'à des maisons où vous pouvez importer des grands magasins, importer du poisson à Kankan pour servir la région, Almassa Sikela. Vous n'avez pas été utile pour la région. Almassa fausse les clamolien. Faut dabarabalu, nenikelalu, atotefrelalu, alusela ka l'État. Ça a oublié que comment là, Aïcha Dembouya, Adja Mandjura. Mbra Falunyane. Allez le préparer Allez le préparer. Bah, comment ça crée intérêt dunia banna. Alka miketo la ole ketolla. Doa uta nya fouille, hake. Allah doit ute se hake la bena. Alka ke momina boto la allo. Kabo allo ya dunia, kabo allo kiama. Donc ne pensez pas que oui, que ça va rester comme ça éternel. Donc, famille, je vous montre encore un autre dossier. Mamadi, bon, en Grèce là-bas, bon, d'abord je vais vous décortiquer avant qu'on ne passe à l'autre rubrique. Pour vous dire que les gens de CNRD là, ils sont tellement bizarres.
Vous-même, vous avez fait porter ça là à Mamadi. Il fait 35 degrés. Il fait 35 degrés et vous, vous faites porter jaquette à Mamadi. Regardez jaquette qu'il porte. Hein? Il fait, je crois, 35 degrés Celsius du côté de la Grèce. C'est pas en Grèce, vous avez dit, il est parti. Ah non, dans les conditions normales. Vous voyez, quand c'est l'été ici, là, vous nous voyez, on porte des jaquettes. Vous voyez Damaro en chemise parce que le temps, il fait beau, il fait un peu chaud. Mais dans les conditions normales, est-ce que Mamadi devait être en jaquette comme ça, là? Dans les conditions normales. Que tout va bien. Bon, mais c'est vous qui avez fait le coup d'État ici, en reprochant aux anciens d'avoir mis la Guinée en état. Les souffrances des Guinéens, c'est dû à la gestion des anciens. Mais aujourd'hui, la Guinée est comment aujourd'hui? Notre pays, qu'est-ce qui va aujourd'hui? Bon, comme Al-Kokalou Letiani. Bon, famille, je vous ai dit, le pays là est pourri. C'est fini. Je vous dis, économiquement, notre pays, à part la propre... Vous avez vu, il porte les t-shirts de Simandou. Attendez, je vais vous montrer encore, avant d'aller sur l'autre sujet. Bon. Je vous dis, ils sont dans la propagande. L'Afrique du Sud, il y a des grandes mines en Afrique du Sud. Botswana, dans tous les pays du monde. Au Congo, il y a des grandes mines. Bon, regardez ici. Toujours leur propagande de Simandou. Propagande de Simandou. Et regardez ce que Mamadi porte ici. Voilà. Regardez bien. Propagande de Simandou. Mais Simandou l'a apporté quoi à la Guinée? Tapoter, hein, partager la famille. Voilà. Vous avez vu ce communiqué venant, voilà, c'est les gens de la, comment on appelle, les syndicats de la Banque centrale. Vous avez vu, non? Voici ce que dit leur communiqué ici. Que monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, conformément au dispositif de l'article 431.3 et suivant le code de travail, que nous avons l'honneur de vous notifier par la présente, le dépôt de notre préavis de grève. Je vous dis, ça ne va pas. C'est les gens de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée. Famille, quand je vous dis que ce pays-là, les Bambatoumani, là, les crocodiles, là, ils ont mis la corde au cou de notre pays. C'est-à-dire, ils ont vidé. Je vous dis, c'est des crocodiles, Bambatoumani, le Sonlou, Albarana, Djamana, Bladjururo. Et vous êtes tous témoins ici. L'emprunt auprès des banques privées. Ils sont endettés auprès des banques privées jusqu'au cou. Et ça fait 5 ans. Ils n'ont pas payé de dette. L'emprunt, ils ont endetté. Aucun vrai projet de développement. Des milliards empruntés. En dollars, hein, des milliards. S'il faut convertir en dollars, c'est des milliards en dollars. Mais quand vous regardez le pays, il y a quoi comme projet de développement? Mais voici ceux-là qui travaillent à la Banque centrale de la République de Guinée. Eux qui veulent partir en grève, leurs conditions de vie. Le CNRD, ils ont mis combien de personnes à la retraite? Plus de 30 000 personnes à la retraite. Je vous ai dit le mois passé. 8 200 personnes, 6 700 radiées. Quel est le pays sérieux au monde où on peut radier 6 700 personnes? Montrez-moi un pays sérieux. Mais je vous dis, nous avons des amateurs, des incompétents à la tête de notre pays. Quel est le pays sérieux? Montrez-moi un pays où on peut radier 6 700 personnes et envoyer 1 500 personnes et dire que ça va dans ce pays-là. C'est comme une usine de production. Une usine de production, vous avez 3 000 employés et on vous dit que voilà, on radie 2 000. Est-ce que la production va continuer normalement? C'est aussi simple. Mais il y a des gens qui sont bêtes et qui suivent les bêtises du ministre de la fonction publique qui vient dire on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique. Pendant ce temps, il nomme sa copine au niveau du CNT, au niveau de l'Assemblée.
il nomme son beau. Il est là à nommer sa famille. Et que c'est ceux-là qu'on va dire, ces gens-là sont venus travailler. Donc, voici leur préavis. Banque centrale, ça veut dire que eux-mêmes, leurs conditions de vie, ça ne va pas. Ceux qui gèrent l'argent de la Guinée, là, eux-mêmes, leurs conditions de vie, ça ne va pas. Eux, ils vont partir en grève. Et le reste des Guinéens. Et le reste des Guinéens. Pourtant, avant, vous n'avez jamais entendu 11 ans de gestion de ceux qui ont été renversés, le pouvoir d'Alpha Condé. Vous n'avez jamais entendu, malgré les GG. Malgré les GG. Donc, c'est pour vous dire, ces gens-là ne peuvent rien apporter à la Guinée. Ils ne peuvent rien apporter à notre pays. On prend des bodos comme ça, des djibas, des vauriens comme ça, là, pour piloter l'un des grands projets miniers de la sous-région. Et voici toujours la propagande, payer les artistes pour faire des t-shirts de Simandou. Mais les caisses de l'État sont vides. Où est l'argent? Après, on nous dit manque de liquidité. Et comme je vous ai toujours dit, des vauriens sont venus. Ils ont trouvé plus de 1,5 milliard. Notre réserve en devises. Notre réserve en devises. Les bandits ont tout vidé. Vous savez le problème, quand on dit non, il n'y a pas d'argent à la banque centrale, le vaurien de gouverneur nous dit, oh non, l'argent ne rentre, que l'argent sort, l'argent ne rentre pas. Mais c'est très simple. Les commerçants, 80% des marchandises sont importées. Ils ont besoin des devises. Et pourtant, sous le président Alpha Condé, il y avait notre réserve en devises. Que les bandits ont trouvé, ils se sont dit, c'est l'argent cadeau. Ils n'ont pas compris que c'était un mécanisme. Les commerçants qui vont acheter les marchandises, dès qu'ils finissent de vendre leurs produits en Guinée, dans le franc guinéen, ils vont déposer à la banque centrale. Et l'État avait des comptes. Et l'État travaillait avec ces grands commerçants-là. Donc, ils n'avaient pas besoin, comme ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez qu'on dit non, l'argent à Madina. Parce que les commerçants n'ont pas le choix. Il faut échanger, avoir des devises avec des cambis. Parce que la banque centrale, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Les bandits là, tout ce qu'ils vendent comme bauxite et autres là, or, c'est en devise. C'est en devise, famille. L'argent là est où? J'espère que vous me suivez. Si les gens là ramenaient les devises qu'on gagnait dans les ventes des mines et autres là, vous pensez que les commerçants allaient toujours courir parce que l'État donne moins cher aux commerçants que les cambis. Donc, on allait les donner les devises là et les commerçants, dès qu'ils finissent de vendre, ils vont déposer le franc guinéen et le temps d'aller chercher les marchandises. Mais comme c'est des bandits, pour cacher cela, on est là pour accuser les commerçants. Aussi simple. Sinon, la quantité de bauxite vendue sur Mamadi Doumbouya. Mais l'argent est où? L'argent est où? Parce que les sacs d'argent sont là-bas. Les sacs d'argent sont là-bas. Donc je vous dis, arrêtez de vous fatiguer de suivre ces gens-là. Je vais allumer mon clim là. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous dis, ces gens-là, ils n'ont rien compris. La Banque centrale a décidé de sortir. La Banque centrale de la République de Guinée a décidé de sortir pour aller manifester. C'est-à-dire, ils sont mécontents, ils ne sont pas bien payés, leurs conditions de vie, rien ne va. Famille, je vous dis, nous sommes avec des gens qui pensent que non, la Guinée, c'est une propriété privée. Regardez l'administration aujourd'hui. Regardez l'administration. Vous pouvez vous plaindre chez qui? Ce pays-là, dans les conditions... on peut tout dire du régime d'Alpha Condé. Malgré Ebola, nos frontières fermées. Nos frontières étaient fermées ici. Ebola, nos frontières étaient fermées. Mais est-ce que vous avez une fois entendu, malgré les médias étaient là, l'opposition était là, vous avez une fois entendu que les fonctionnaires ne sont pas payés? Vous avez une fois entendu retard de paiement? Et pourtant, les bandits ont mis plus de 30 000 personnes à la retraite. Ça, les gens doivent réfléchir. Les gens doivent comprendre que nous sommes avec des crocodiles, des bambatoumani. Donc, voilà, Djiba Diakité qui nous parle de Guinée Mining. Guinée Mining. Hein? Guinée Mining. Guinée Mining géré par un Français. Comme si les Nimangans qu'ils ont kidnappés là. Pourtant, leur directeur qu'ils ont là, les petits toubabs là,
M. Nimanga est 10 000 fois mieux que ces gens-là. Mais la Guinée qui est la monnaie, et Yara Bissono. Je vous dis, l'administration guinéenne ne doit pas être le rendez-vous des tocards. Tous les pays développés, c'est les intellectuels, c'est les savants qui ont développé ces pays-là. Ambra Folunyenenko, Jamana Susu n'a développé ni. Anye Américain. Hey, l'onila leka Jamana Mike Jamana Bay. Anuta, Godon l'Etanika, la Union Kokan. Albra Prela Boutou, Alia Kesoukoui. Il faut que le Guinéen, les gens comprennent cela. Le pays là est dirigé par des tokas. Yé moi le kala minicié, l'oni yé moi mi bro, mi dise imirila kafo, quoi est département mikuna, quoi le dise kokela. Mais ambara kuma ha la Guinée-Cap doluya ila, ko souko le quoi, souko te. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, ils ne peuvent pas demain. Altesebi, Altesesini, Bambatoumanilu. Regardez, allez-y du côté de la minière. Vous allez voir les immeubles qui poussent là-bas. Les propriétaires, c'est les responsables du CNRD. Allez-y à Kipé aujourd'hui. Vous voyez des cités en train de pousser. Les propriétaires, c'est les responsables du CNRD. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent là qu'on devait prendre pour faire des routes. C'est l'argent là qu'on devait prendre pour construire des centres de santé. C'est l'argent là qu'on devait prendre pour acheter des tracteurs donnés à des agriculteurs en Guinée pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais, comme c'est des tokas, comme je vous dis, c'est des bandits déguisés. Voilà, qui ont pris le pays en otage. Ni la Guinée-Ka, Luyo, Nyaye, Alia, Nyaye. Bah, Anna Djamana. Bon, famille, vous avez vu le cinéma encore de ce gouvernement? J'espère que vous avez vu cela. Conakry demande à Paris que la restitution du crâne de Boka Biro, chef politique et religieux de la fin du 19e siècle. 1. Vous voulez demander à la France de donner le reste des ossements, je ne sais pas, de Boubacar Biro. Mais pendant que dans le pays, là, les enfants sont kidnappés. Là, vous ne demandez pas la libération des enfants, là. Des papas des gens, le papa de Babila, toutes ces personnes-là sont kidnappées dans le pays. Ce ne sont pas des Guinéens. Ceux-là, ce ne sont pas des Guinéens. Regardez-moi des guignols comme ça, là. Ça dit des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à dire, qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Des petites personnes. Ngaye, on va demander. Regardez le Gabon. Regardez chez Oulingui. En 2 ans seulement. En 2 ans. Ce que Oulingui a fait en 2 ans. Vous êtes là dans la propagande. Pas de. Ça dit, même les taxis que vous avez donnés. Combien de taxis vous avez donné? Depuis l'année passée, vous allez envoyer des bus. Où sont ces bus? Ça dit la propagande. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Parce que tout simplement, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas le savoir-faire. On ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour réparer l'avion. C'est impossible. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo. Ça dit vous-même, vous êtes perdu. Vous oubliez que vous n'avez pas le savoir-faire. L'onital Borobi, l'onital Borosini, Omunoma Sesenana, vous êtes des incompétents. Voilà. Donc, famille, comme je vous ai dit, continuons à prier. C'est eux qui montent, c'est eux qui descendent. Nous, c'est la fin du film. C'est eux qui ont menti devant les Guinéens. Et il n'y aura pas de recyclage. Personne ne sera candidat à quoi que ce soit. Ils ont échoué et ils se sont transformés à un gouvernement de Facebook. Regardez aujourd'hui, un gouvernement Facebook. Ce n'est pas des routes qu'on nous montre. Ce n'est pas le secteur de l'agriculture où ils vont dire voilà le progrès dans le secteur de l'agriculture. Ce n'est pas des centres de santé qu'on nous montre, la construction des centres de santé. Non, non, non. Et comme je vous ai dit, c'est des petites personnes. Ce n'est pas des écoles modernes qui sont en train de construire. Ou des... Vous voyez le Mali, à Bamako, actuel vers Kati, Assimi Goïta est en train de construire une université actuellement. Donc, c'est pour vous dire que dans les autres pays, eux, c'est des projets de développement. Tandis que chez nous, c'est un gouvernement de propagande sur les réseaux sociaux. Et Simandou 2040, même quand vous demandez les communicants du CNRD. Vous avez vu, j'étais sur TikTok hier. Ça dit, vous demandez à n'importe qui.
C'est-à-dire, votre Simandou l'a démarré. C'est quoi les avantages de Simandou? Personne parmi eux ne peut vous dire, voici les avantages. La région de Simandou, il n'y a pas d'eau potable. Montrez-moi un village. Moi, je viens de Damaro. Je viens de Damaro. Damaro, c'est, voilà, qui a les montagnes là de Simandou entourent mon village. Mais est-ce qu'ils ont même fait un petit forage? Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas d'école. Et ceux qu'on recrute encore, c'est les expatriés. Des Chinois chauffeurs de camions. Des Chinois flagman. Simandou, l'avantage c'est où? Même le recrutement, c'est une entreprise française. Un Français qui vient, la main vide, qui vient demander, voilà, c'est-à-dire ce contrat-là, au lieu de donner à un Guinéen, l'argent va rester dans les banques en Guinée. Mais non, les petites personnes, non, non, non. Bon, merci à tout le monde. On se retrouve sur TikTok, voilà, pour en parler encore. Merci la famille. Comme je vous ai dit, on observe la fin du film. La Guinée n'est pas la propriété privée de Mamadi Doumbouya. Nous sommes des Guinéens et nous avons le droit aussi de dire que ça ne va pas. Nous avons le droit de critiquer pour dire ça ne va pas. Parce qu'ils sont venus pour s'enrichir. Aujourd'hui, ils ont des châteaux, ils ont des maisons. Mamadi, leur gouvernement même dit qu'il va en vacances. Rien ne va dans le pays. Mais ils ont le kilo de dire aux Guinéens que non, lui, il va en vacances. Jamana kono den toroni. Silate jamana kono. Jite. Troya e mol koka. Dole la la fin le prix koka. Et ko alieni si mol nyakoro. Kono ko woto vacances la. Ni moro kuro yate. Kayila legne kan la kono kalma pre. Comme il va dire là, il y a quoi kela. Et jamana woto di. Et Benya Burkina là, tout le monde voit au Burkina. Ali Gabon, jamana fitinu urube. Benya la bi bare nyuma mi lo ula jamana kono. Kaluta ke kuma baye dabara bayaye ne nikela le sarala buro kana réseau ko kaka kuma bafoy lagne kalu konko woto mol fola. Sécurité te jamana kono. Bandi luyalu sawo ke la suni tere mol koka. Et en que temps sila di kamburo croisé. Donc ça ne marchera pas. Abdul Sila, merci à vous. Sako. René Bayo, merci. Non, moi, comme je vous ai dit, moi je ne parle pas de la santé de Mamadi. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire ça va bien. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire ça va super bien. Mais, Bekalon, Anka miye kunu, Anye miye la bi, Munaganto Khoro, Munaganto Roto, Kiremara, Alo Rune, Alo Batenu Nyari. Anka Dolio Kunu, Uluken netre comme Wara, mais Anye Minuye la bi, Uluken comme Nyari. Donc, Anta Tarode, Alou la fola kwa kanyi, Alou la fola kwa many, Anou nya beni le tout, Anya beni ne Alouma. À la ban, Anka Olero. C'est comme dans les films d'action. Le chef bandit est toujours fort au début du film. Vers la fin, vers les 10 minutes de la fin du film, et c'est là que le chef bandit meurt. Ah ouais, c'est comme ça. Le film CNRD, c'est comme dans un film d'action. Ils étaient forts au départ. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils deviennent faibles. C'est eux qui cherchent à rassurer. Parce que ça a échoué. Merci, Mafata. Merci, Mafata Amaradore. Merci, Fatmata Keita. René Bayo Keita, merci à vous. Merci à Mariam Souma. Mamadou Sissé, merci à vous. Malik Sissé. Voilà, IB Major, merci à vous. Merci, Abdul Sako, vous êtes nombreux. Voilà, Samo Sam, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci. Moussa Silamana Diabaté. Voilà, merci à tous les patriotes. Voilà, Doukouré Toti Ibrahima, Mohamed Doukouré, merci. Bouba, merci à vous. Salomon Tolno, merci. Donc, rendez-vous dès que je finis de prier, dans 30 minutes, sur TikTok. Voilà, on va encore décortiquer. Casimiro Diabaté, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi et bonne soirée.